conseil et d'intégration des solutions qui s'appelle B2B Engineering, donc Business to Performance Engineering, une société qui est basée à Monastir avec une antenne en cours de préparation à Tunis. L'objectif de notre réunion aujourd'hui, c'est de voir quelle est l'offre de B2B Engineering, quel est le lien qui se trouve entre B2B et le monde de l'université, l'offre de B2B et le monde de l'université. Je suis aujourd'hui avec deux jeunes ingénieurs que vous connaissez certainement, donc en projet de fin d'études, qui font leur projet au sein de B2B et qui sont d'ores et déjà recrutés, pas administrativement parce qu'il faut qu'ils finissent leur PFE, mais ils vont poursuivre, en tout cas débuter leur carrière, et je souhaite de rester le plus longtemps possible avec nous. Alors, l'offre de B2B Engineering est résumée par trois verticaux. Donc, Business Transformation. C'est un petit peu en anglais parce que nous avons une étendue qui vise notamment les pays anglo-saxons. Solutions d'entreprise et Enterprise Innovation. Et je vais aussi détailler un petit peu nos partenaires, parce qu'aujourd'hui, l'offre d'entreprise, quand elle n'est pas apportée par un partenaire, ça met un peu plus de temps à aller sur le marché. Donc nous avons des partenariats aujourd'hui avec des organismes qui ont une autorité, tels que PTC, qui est une société multinationale, tels que Quint Wellington Redwood, qui est aussi une multinationale d'origine hollandaise, et avec l'ENIM, qui est une école d'ingénieurs que vous connaissez pertinemment. Pourquoi? Parce que nous avons accueilli des BFE et nous avons un projet qui débute dans le domaine de la recherche de l'énergie renouvelable avec les projets de fin d'études, mais qui va se poursuivre notamment avec une collaboration que je vois venir avec les professeurs de Alors, pourquoi B2B Engineering? Parce que c'est ce qu'on dit Business Matter Performance Gap. Le business, les gens sont évalués sur leur maîtrise du métier, c'est leur métier en tant qu'entreprise, mais sont accountable, dans le sens où sont mesurés sur la performance qu'ils sont capables de générer à travers le métier ou les métiers qu'ils ont dans leur entreprise. Donc la transformation, la première offre, c'est Business Transformation. Ça consiste principalement à partir d'une approche stratégique de l'entreprise. Il y a deux types de stratégies globalement. Aujourd'hui, on a beau entendre dans la littérature, etc., qu'il y a des stratégies, des tactiques opérationnelles, etc. Il y a deux volets stratégiques, deux axes stratégiques. Soit c'est une stratégie de différenciation, ou alors c'est une stratégie de coût. Une entreprise doit savoir dans quelle catégorie elle se positionne. La stratégie, c'est la manière dont on est en train d'acter sur le marché, vis-à-vis des concurrents. Donc soit on cherche à faire des produits plus innovants, de meilleure qualité pour gagner des parts de marché et se différencier, donc une stratégie de différenciation, ou alors on fait quasiment la même chose que les autres compétiteurs, mais avec des coûts plus attractifs. Donc c'est une stratégie de coût. Et tout le reste dans l'entreprise doit se décliner en conséquence. Parce qu'on peut avoir des entreprises qui cherchent à faire des produits avec un meilleur coût, mais qui ont en interne des processus qui ne sont pas adaptés à cela. Ils passent beaucoup de temps à faire de la recherche et développement, alors qu'ils devraient prendre des solutions déjà existantes, à faire du reuse. Leur process d'achat et d'approvisionnement n'est pas optimisé, etc. Ou l'inverse, des entreprises qui se veulent être vues sur le marché comme des entreprises innovantes avec des produits innovants, sachant qu'aujourd'hui le produit c'est ce que les gens connaissent de l'entreprise. Quand on dit Peugeot, on pense automobile. Quand on dit Swatch, on pense montre, etc., etc. Donc le produit est l'image de l'entreprise. C'est plus seulement un outil de faire du chiffre d'affaires ou de gagner des parts de marché, ça véhicule l'image, ça véhicule la notoriété, ça véhicule la façon dont l'entreprise est présente et a une posture sur son marché. Donc, on part de la stratégie, derrière on s'assure que les processus opérationnels sont adéquats par rapport à cette stratégie-là et qui sont bien maîtrisés. Donc c'est un alignement des processus sur la stratégie, c'est la mise en place de tableaux de bord opérationnels, c'est accélérer les facteurs qui sont People, Process and Technology, donc les ressources humaines, les ressources technologiques, les ressources d'un point de vue processus. Tout ça, c'est une adéquation qui doit se faire de manière horizontale au niveau de l'entreprise. C'est très complexe dans certains cas. Donc B2B Engineering, la deuxième offre, c'est Enterprise Solution. Donc on a beau imaginer une roadmap d'alignement des processus sur la stratégie, derrière il faut donner la capacité opérationnelle pour que l'entreprise soit en mesure d'atteindre ces objectifs-là. Donc des processus sans outils, ce sont des processus qui peuvent rester théoriques. Ou alors des processus avec les bons outils, mais des ressources humaines qui ne sont pas en phase d'adoption ou qui ont déjà adopté les solutions, ça reste des outils
logiciels sur étagère, des processus théoriques sur papier, dans les tiroirs, et des personnes qui continuent à travailler avec une façon de faire qui est différente de ce qu'on souhaite mettre en place. Enterprise Innovation, c'est tout simplement un petit projet, un embryon de projet sur lequel Abdallah et Ali sont en train de travailler. Ça consiste à transformer l'énergie des vagues, l'énergie de la houle, en énergie électrique. Donc ça s'appelle l'énergie marine. Donc ils sont en train d'avancer, ils ont fait un bon pas, ils sont encadrés par Sisemi depuis le début de leur projet. Ce qui est intéressant, il y a une forte dynamique autour de ce projet, ils sont quasiment souvent dans l'environnement de l'INIM. C'est un projet qui continuera. Alors, vous allez certainement entendre parler sur les 4-5 prochaines années. Notre objectif, c'est de réaliser un prototype qui permettra de vous prouver que l'énergie marine n'est pas uniquement quelque chose qu'on fait dans les mers à forte houle ou en offshore, mais on peut faire à partir de vagues, on peut générer de l'électricité à partir des vagues en Méditerranée. La Méditerranée est propice à cela, moyennant le système adéquat pour faire cette acquisition d'énergie. Voilà, les partenaires, donc le partenaire PTC dont on va parler beaucoup plus longuement aujourd'hui, parce que PTC aujourd'hui est le leader mondial des solutions qu'on appelle PLM. Donc c'est quoi le PLM? C'est Product Lifecycle Management, mais c'est une notion qu'on va aborder de manière pédagogique avec des présentations en vidéo, etc., qui permet de voir quelle est la réalité de l'entreprise, quel est le challenge de l'entreprise aujourd'hui, comment l'industrie attend à ce que la formation d'ingénieurs puisse rendre service à cette stratégie de produit. On attend des gens qui ont une maîtrise, des ingénieurs qui ont une maîtrise effectivement des fondamentaux de connaissances scientifiques, des outils de l'ingénieur, mais aussi des ingénieurs qui ont la compréhension globale des enjeux de l'entreprise, qui ont cette maturité à rentrer dans un processus d'innovation produit, de transformation d'un produit, et amener un produit d'un point A à un point B. Donc c'est ça effectivement la vocation des solutions en PLM, et c'est pour ça que PTC a amené cette solution au niveau des environnements de l'enseignement, des écoles d'ingénieurs et des universités. Nous allons voir un peu plus tard les détails de cette offre-là. Alors, je vous propose de passer à une petite présentation de PTC. Pourquoi on parle de produit? Pourquoi on parle de strategy optimization? Toutes les questions d'optimisation de la stratégie de l'entreprise autour de ces produits-là. Alors, c'est interactif, hein, n'hésitez pas à poser des questions. Donc, cette technologie-là, ou alors on va dire cette capacité de logiciel, ou alors on va tout simplement dire cette solution. Le PLM est une solution d'entreprise, c'est une Enterprise Solution, qui a pour vocation de passer d'un produit, de comment on le crée jusqu'à comment on le met sur le marché, comment des fois on fait son retrait du marché. Les trois phases principales, c'est ça, on part d'une idée. L'innovation, aujourd'hui, n'est pas forcément une idée nouvelle. C'est pas forcément quelque chose de génial. On n'a pas des idées de génie tous les jours. Ça peut être une transformation d'un produit existant, on fait de l'innovation à partir de quelque chose qui existe déjà, mais dans un objectif d'améliorer sa performance, d'améliorer sa valeur ajoutée ou son retour par rapport aux utilisateurs, par rapport aux clients, ou alors de faire un impact marché, en termes de part de marché. Donc comment capturer cette idée-là, soit complètement nouvelle, ou alors autour d'une transformation d'une gamme de produits existants, pour les améliorer, comment la capturer, l'évaluer, à ce stade-là déjà, du processus. Pourquoi? Parce que si on fait déjà de mauvais choix à ce stade-là, nous allons engager les ressources de l'entreprise dans des voies qui peuvent être coûteuses et après on le marche avec. Parce que ce n'était pas le bon choix. Donc comment se doter des bons outils, des bons éléments de réflexion, de prise de décision, ce qu'on appelle le decision making à ce niveau-là, qui permet de faire l'investissement sur les bons axes, sur les bonnes idées. Par la suite, comment transformer cette idée-là en produit et comment faire le service autour de ce produit-là et le mettre sur le marché. Donc, quand on regarde globalement, donc, toute entreprise est structurée de cette manière-là. Nous allons retrouver les trois verticaux. On fait du produit ou du logiciel. Les produits sont de plus en plus au carrefour des technologies. On retrouve de la mécanique embarquée avec de l'électronique, avec du software, avec de l'acquisition, etc. Donc, ce sont des produits complexes. On parle de produits et de logiciels. Supply chain and manufacturing, comment on s'organise pour produire, et puis comment on vend et on fait le service sur le marché. ABB qui réalise, qui crée des transformateurs ou des postes.
un poste électrique va vivre dans le désert, va vivre au niveau d'une montagne, etc. Donc en fait, il y a toute une notion de service, et la façon dont le produit vit sur son marché est très riche en enseignements. Pourquoi? Parce que ça permet d'alimenter les versions futures de ce même produit, parce que globalement, quand on regarde la courbe d'un produit, c'est une courbe marketing, on trouve cette forme-là. Au début, c'est un investissement, on commence à amortir un petit peu l'investissement en recherche et développement. Après, il y a un palier. Le produit, il est connu, il a une autorité sur le marché, il a des ventes stables. Et cette phase-là, qui est intéressante parce que c'est ce qui permet de générer le retour sur investissement pour l'entreprise. Après, c'est le déclin, parce qu'il n'est plus adapté au marché, parce que les ventes chutent. Donc, quand on a ce feedback du service sur le marché d'un produit, on est capable de prolonger ce palier. Pourquoi? Parce qu'on prolonge la phase où il y a du retour sur investissement. C'est la phase de marge, en fait. Donc là, on retrouve un petit peu quelles sont les fonctions de l'entreprise au niveau de ces trois verticaux, pardon. Et il y a deux catégories de processus. Les processus qui sont de la coordination stratégique et des processus qui sont de l'exécution opérationnelle. L'exécution opérationnelle est quelque chose qui est très complexe, très riche aussi, mais où on a tendance à implémenter les méthodologies et les approches qui ont été définies au niveau de la coordination stratégique. C'est du transactionnel. On n'a pas le temps d'anticiper un certain nombre de choses. On est dans le transactionnel, c'est des lignes de production, c'est de la volumétrie, etc. Donc Strategy Coordination et Operational Coordination. L'offre PLM de PTC, on va revenir un petit peu sur l'historique de PTC. Le PLM n'est pas que PTC aujourd'hui, mais PTC a été la première société au monde à aller au Nasdaq, c'est une société américaine, et à positionner, à parler du PLM, de Product Lifecycle Management. Depuis, il y a d'autres éditeurs qui sont allés sur ce secteur-là, sur ce créneau-là, tels qu'on parle de Siemens PLM, on parle de Dassault Systèmes, Love Dassault Systèmes, tels que Katia, Enovia, etc., SolidWorks, et bien d'autres, au niveau des niches également. Mais PTC est resté leader sur son marché, parce qu'elle était la première à se positionner, et puis il y avait une avance technologique au niveau de ses produits. Alors, les challenges de l'entreprise, et là, après, on va arrêter le slide, on va passer maintenant à ce que c'est le PLM de manière concrète. Pas de questions jusque-là? Alors, ce que je vous propose, c'est de voir de manière un peu plus concrète ce que c'est que le PLM. Et là, on va faire un plongeon dans le marché du PLM. C'est un peu sonore, donc il y a une vidéo qui est prévue. Combien de sociétés exceptionnelles, étant donné le niveau de complexité des produits d'aujourd'hui, des processus administratifs, ainsi que de l'environnement global, atteindre l'excellence est plus difficile que jamais. Et les attentes en termes de qualité n'ont jamais été aussi élevées. La création de produits exceptionnels exige de la détermination. Elle doit se trouver au cœur de tout ce que votre société... Création de produits exceptionnels et... Oui. Ah, c'est bon. Ah, d'accord, pardon. Les produits exceptionnels proviennent de sociétés exceptionnelles. Étant donné le niveau de complexité des produits d'aujourd'hui, des processus administratifs, ainsi que de l'environnement global, atteindre l'excellence est plus difficile que jamais. Et les attentes en termes de qualité n'ont jamais été aussi élevées. La création de produits exceptionnels exige de la détermination. Elle doit se trouver au cœur de tout ce que votre société entreprend. Pour réussir, pour dépasser la concurrence, vous devez optimiser vos processus de développement produit qui vous aideront à atteindre vos objectifs stratégiques et commerciaux. Pour cela, il vous faut la bonne technologie. Une technologie qui vous permettra d'améliorer vos processus, d'éviter les catastrophes sur le terrain et de transformer vos initiatives en avantages compétitifs. Le PLM, la gestion du cycle de vie des produits, est la bonne technologie adaptée à l'environnement complexe d'aujourd'hui. Le PLM est un logiciel d'entreprise qui vous garantit que vos ressources et processus de développement produit génèrent une valeur commerciale réelle. Le PLM présente une visualisation du cycle de vie complet, en partant de l'idée originelle pour aboutir à la liste informatisée des composants et au produit fini, facile à entretenir et à retirer du marché à la fin de son cycle de vie. Avec le PLM, chacun, indépendamment de son emplacement géographique, contribue à la conception et au développement du produit. Chacun a accès à une même source sécurisée d'informations et est précisément au courant de ce qui se passe. Les décisions sont prises plus rapidement et à partir d'informations plus complètes. Le résultat,
votre société crée des produits qui sont plus compétitifs, plus économiques, plus conformes aux exigences, plus pratiques et de meilleure qualité. Alors, que vous vouliez conquérir de nouveaux marchés, créer des sources de revenus durables, protéger la position de vos produits, vous mettre à la hauteur de demandes uniques de vos clients, ou simplement réduire le coût global du cycle de vie de vos produits. Grâce à la technologie PLM appropriée, votre société pourra réaliser ses objectifs d'entreprise mieux que jamais et favoriser la création de produits exceptionnels. Découvrez comment votre société... Voilà, ça c'est un petit peu globalement le PLM. Il y aura quelques vidéos comme ça qui vont nous amener de plus en plus en profondeur de comment le PLM rend service à des différentes fonctions de l'entreprise. L'ingénieur produit, l'ingénieur simulation, l'ingénieur fabrication, etc. Donc, le PLM, c'est une société. Le PLM, c'est plutôt un type de solution qui m'appelle un ERP, Enterprise Resource Planning. On va trouver différents éditeurs sur le marché qui proposent ces solutions-là. Donc le PLM, c'est une catégorie de solutions pour l'entreprise. Comme on dit par exemple JET, gestion électronique de documents. C'est une terminologie marché. Oui, bon, mais pratiquement, elle est représentée par qui? Parce que donc il va proposer des solutions, etc., etc. Derrière, il y a des personnes, il y a... Absolument. Est-ce qu'il y a une seule société dans le monde ou bien plusieurs sociétés avec des... Alors, le PLM, c'est un marché, on va dire, donc il y a plusieurs sociétés. Oui. Dans la société qui est leader sur ce marché, c'est PTC. Après, on peut trouver d'autres acteurs, il y a d'autres acteurs qui ont une couverture fonctionnelle un peu plus faible, tels que Siemens PLM. Voilà, on va trouver par exemple Dassault Systèmes qui ont l'offre SolidWorks, AutoCAD, Innovia, etc. Il y a d'autres acteurs. Donc, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est pourquoi PTC est le leader. PTC représente aujourd'hui 27 000 clients dans le monde, représente à peu près 1 milliard de chiffre d'affaires annuel. Elle est cotée au Nasdaq. Et notre sujet aujourd'hui, c'est l'offre PTC en termes d'éducation. Alors, cette offre PTC, oui. Donc vous représentez PTC, c'est ça? Absolument. Donc B2B Engineering est partenaire, c'est ce que effectivement on a commencé à expliquer tout à l'heure. En fait, c'est que B2B est partenaire de PTC sur l'Afrique pour représenter. Moi personnellement, je connais PTC parce que j'ai travaillé chez eux pendant 10 ans quand j'étais en France. J'étais directeur de France et Suisse au sein de PTC. Et là, je les ai convaincus d'amener cette offre-là en Afrique, zone à laquelle, pour des raisons de croissance, ils étaient plus en Amérique du Nord, en Asie et en Europe. Là, l'idée, c'est qu'on les amène en Afrique et en Moyen-Orient, avec cette solution-là. Les entreprises aujourd'hui ont atteint un certain niveau de maturité qui permet de tirer une valeur ajoutée de ce type de solution collaborative. Donc c'était un petit peu effectivement le cadre global. Alors on va un peu plus loin dans le PLM. Donc on va voir ensemble un case de le cas de notamment Whirlpool, qu'on connaît tous. Comment Whirlpool utilise le PLM pour améliorer sa performance. Over the last 100 years, Whirlpool Corporation has grown to become the world's leading appliance manufacturer, with the most recognized brands in the industry. To continue to lead the market, we must improve our ability to collaborate across our global brands, and with our global teams across the enterprise. The complexity of sharing information with more than 70,000 colleagues in 66 global facilities is tremendous. A solution for Product Lifecycle Management, or PLM, can help us overcome these barriers so we can fully leverage our collective expertise, product knowledge, and global scale. PLM is a technology solution designed to optimize the management and evolution of a product throughout its entire life, from conception to retirement. Through the deployment, adoption, and mastery of this technology, we'll Through the deployment, adoption, and mastery of this technology, we'll transform the way we create, refine, and communicate product information, the way we share our product knowledge,
By providing a single source of product information about every part, process, and resource throughout our organization, we will be able to connect and unify our entire enterprise, providing the information each function needs to optimize their performance. Voilà, là ça résume bien le PLM, c'est toute la collaboration qui peut exister dans une entreprise et avec ses partenaires, avec les fonctions d'ingénierie, d'innovation, de service autour d'un produit, de marketing et de sales, parce qu'on peut avoir des représentants sur des marchés, etc., qui ont besoin de voir le produit, peut-être de le montrer à des clients potentiels. Le produit peut être simple, un produit de consommation, ou alors, dans ce cas-là, c'est des partenaires distributeurs de grande masse, ou alors des produits d'ingénierie. Quand on vend un poste électrique ou une centrale ou des machines spécifiques, c'est tout simplement les clients finaux qui vont concevoir aussi le produit avec nous, parce qu'ils ont des spécifications dans ce sens. Supported and enabled by the Constellation program, the effective deployment and adoption of PLM capabilities will enable teams to make better, more responsive decisions through the entire product value chain, from engineering to procurement, manufacturing, compliance, to quality, through to marketing, sales, and service. Sharing our knowledge is just the beginning of our journey. For years to come, Whirlpool will have greater opportunities to accelerate innovation, increase efficiencies, improve product quality, better manage our product costs, and most importantly, meet and exceed our customers' changing needs. Product lifecycle management helps us gain the advantage we need to beat the global competition and to continue to improve our consumers' lives, one home and one family at a time, through innovative, world-class products and services. Alors, ça c'est Whirlpool. Donc, avec la solution PLM, ils ont créé un projet en interne qu'ils ont appelé Constellation. Et ça permet de faire collaborer 70 000 personnes au niveau de 66 locations, 66 endroits différents dans le monde. Alors, on va dire c'est pour les grosses entreprises alors. Eh bien non, parce qu'au début, le PLM, quand il était sur le marché il y a une vingtaine d'années, c'était des solutions coûteuses, donc forcément que uniquement les grands groupes peuvent avoir, Airbus, les groupes automobiles, etc. Maintenant, avec la démocratisation du PLM et avec l'élargissement de la base installée, il y a eu deux phénomènes qui étaient intéressants pour les petites et moyennes entreprises. Le premier, c'est que le retour d'expérience avec le temps a permis de créer des solutions qui sont out of the box, packagées, avec des savoir-faire concentrés au niveau de ces solutions-là. On va retrouver des verticaux automobiles, des verticaux plasturgie, des verticaux mécaniques, des verticaux textiles, etc. Pour le PLM, on ne parle plus de mécanique. Le PLM, c'est pour toute entreprise, y compris une entreprise de service. Mais l'essence même, c'était l'industrie mécanique, bien évidemment. Et puis derrière, l'élargissement de la base installée, notamment pour PTC, a permis d'avoir l'option sur la table à un moment donné. Ils ont dit, pour mieux, on va dire, se positionner au niveau des petites et moyennes entreprises, pour mieux attaquer le small et middle market, l'idée c'est de réduire le prix de la licence. Parce qu'avec des coûts de licence exorbitants, uniquement pour les grands groupes, c'est pas possible. La PME va mettre 3-4 ans à amortir, à avoir le break-even. Et ils ont amorti quelque part le coût de recherche et développement de 2000 ingénieurs, donc PTC c'est 6000 personnes dans le monde, dont le tiers sont des ingénieurs recherche et développement qui travaillent sur les produits. Et dans l'autre tiers, ce sont des consultants, des gens qui sont tout le temps chez le client en train de montrer comment utiliser, comment améliorer et du coup capitaliser sur le savoir-faire. Donc le reste c'est l'administratif, etc., la force de vente. Donc le fait d'amortir le prix de la recherche et développement sur le prix de la licence, ça permet d'avoir des coûts de licence accessibles, et notamment pour l'éducation et pour les petites et moyennes entreprises. Donc ça c'est le cas de Whirlpool. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller un peu plus dans les détails et de voir, bon, nous avons un autre cas en anglais, c'est le cas de Aston Martin, mais il y a 27 000 cas dans le monde de clients qui utilisent de manière efficace les solutions de PTC. Nous allons rentrer un peu plus dans le produit, parce que le produit, il a multifacette. Donc on va voir le côté, quand on est dans cette sphère PLM, et que nous sommes ingénieurs conception de produit. Entre le design et l'ingénierie de produit. On va concevoir, on va passer de l'idée à un produit donné. Donc, option produit.
logiciels complexes de modélisation des surfaces? Créer et modifier des concepts avec des formes organiques a toujours pris beaucoup de temps ou nécessité une expertise en modélisation des surfaces. Avec Creo, vous pouvez commencer à construire une forme sans la structure des pièces. Créer des surfaces rapides de forme libre, juste en poussant et en tirant la géométrie avec une simple poignée 3D. Vous pouvez partir de rien, d'une esquisse importée qui porte votre concept. L'approche de création simplifiée des formes complexes de Creo vous permet de redéfinir et explorer plus rapidement d'autres conceptions. Creo vous permet de manipuler et modifier directement votre géométrie. Un simple déplacement de la poignée créera des surfaces continues à courbes de haute qualité réalisables. Au fur et à mesure que vous développez votre forme, il est facile d'y ajouter des arêtes fixes et d'en affiner les détails. Pour modifier la conception, vous pouvez même sélectionner plusieurs arêtes en même temps. Creo peut créer rapidement des éléments symétriques s'il le faut. Les équipes créeront parfois un concept avec un seul outil, puis ajouteront les détails avec un autre. Avec Creo, vous pouvez ajouter les détails les plus fins à la forme initiale sans avoir à changer de solution. Vous pouvez conserver la topologie de la géométrie et ajuster la forme avec pouce et tiré à partir d'un niveau déjà avancé. Vous pouvez définir très rapidement une géométrie lisse et la forme globale souhaitée en apportant des modifications à niveau général et local. Une fois le concept finalisé, vous n'avez qu'à convertir rapidement la surface libre en modèle solide paramétrique pour une conception détaillée. Il résulte des surfaces de haute qualité, comme si elles étaient créées avec une solution paramétrique. Vous pouvez dès lors utiliser les fonctions habituelles pour votre conception. Vous pouvez couper, fusionner, arrondir et épaissir à votre gré. Vous pouvez toujours à tout moment revenir à la conception et redéfinir des fonctions particulières. Revenez-y, faites les modifications souhaitées et le modèle se régénérera ensuite. En tant que concepteur, vous reconnaissez sans doute l'importance de cet avantage. Vous pouvez ainsi vraiment vous concentrer sur la forme souhaitée, sans avoir à vous préoccuper de la façon d'y parvenir. Creo vous permet de créer très rapidement autant de concepts et d'itérations que vous le souhaitez. Voilà, le projet c'est de faire un bidon à essence. Ça c'est un concept, on peut faire plusieurs options. C'est l'outil designer pour créer rapidement cette forme. Il va concrétiser son idée sous forme de projet. On n'a pas encore attaqué la partie quel est le moule, comment on va faire les détails de démoulage, la partie fabrication, commerciale, etc. Nous sommes en train de... Mais dès cette phase-là, on peut aller plus loin dans la démarche parce que nous sommes dans des études qui permettent de la virtualisation des processus. Ce que les gens font avec des prototypes, on le fait de manière numérique. Alors, nous allons voir également une autre vidéo qui va montrer un peu plus. PTC Creo paramétrique affiche des performances inégalées dans le monde de la modélisation paramétrique 3D. Il met à votre disposition les fonctionnalités les plus sophistiquées et peut être complété avec des extensions répondant à vos besoins spécifiques. De par sa conception graphique légère, le logiciel vous permet de charger des milliers de composants en quelques secondes et d'accéder rapidement au sous-assemblage avec lequel vous souhaitez travailler. Il est extrêmement simple de concevoir des pièces avec PTC Creo paramétrique. Lorsque vous commencez à travailler avec une esquisse 2D, vous êtes déjà en train de créer et capturer l'intention de conception. Le système offre des outils de création intuitifs et applique automatiquement des contraintes à votre géométrie. Vous pouvez ainsi l'extruder facilement selon la largeur souhaitée. À présent, vous êtes prêt à ajouter de nouveaux détails tels que des trous. Toutes les modifications sont instantanément répercutées dans les plans de fabrication et les modifications apportées au plan se propagent automatiquement dans le modèle 3D. Nous disposons à présent de notre géométrie de base. Nous pouvons commencer à ajouter des détails à notre conception. Vous pouvez aisément ajouter des bossages sur le côté tout en gardant un contrôle total sur vos dimensions pour une précision absolue. Vous pouvez aussi dupliquer votre géométrie par symétrie. Les modifications apportées à un côté seront automatiquement répercutées sur l'autre côté. Maintenant que cette géométrie est définie, la coupe présente sur la base de la pièce n'a plus lieu d'être. Les fonctionnalités de pointe de PTC Creo paramétrique vont nous permettre de résoudre ce problème instantanément, simplement en réorganisant les fonctions. Vous pouvez également ajouter des extrusions coniques au sein d'une seule fonction, ce qui simplifie votre conception et vous fait gagner du temps. Si vous le souhaitez, vous pouvez arrondir les arêtes instantanément à l'aide de l'outil d'arrondi automatique.
Grâce aux sections dynamiques, le système indique les interférences en rouge, vous permettant d'identifier les erreurs dans l'assemblage. Vous pouvez rapidement résoudre les problèmes en modifiant la pièce dans le contexte de l'assemblage. Bien sûr, vos plans de fabrication sont mis à jour automatiquement et toutes les modifications y sont répercutées. Vous gagnez du temps et garantissez la précision des livrables en aval. Pour fixer l'étrier de frein à l'assemblage, il vous suffit de sélectionner vos boulons dans une bibliothèque de composants standard, puis d'utiliser Assembly Sense de PTC pour terminer la tâche de façon rapide et précise. À présent, nous allons pouvoir assembler le composant suivant. À l'aide de la poignée 3D, vous pouvez rapidement positionner et orienter la pièce. Puis, en utilisant les contraintes, fixez-la à l'emplacement souhaité. PTC Creo-Paramétrique met à votre disposition un environnement de conception dédié à la tôlerie. Grâce à son interface rationalisée, vous pouvez ajouter des plis, des parois, des grugeages et d'autres éléments de tôlerie de façon simple et rapide. Vous pouvez ainsi vous assurer que la pièce respectera les caractéristiques et exigences spécifiques de la tôle. À tout moment, vous pouvez facilement afficher une vue 2D de la pièce 3D. Vous visualisez ainsi l'état plat de votre pièce et évitez certains problèmes, tels que les géométries qui se chevauchent. Vous voyez comme il est simple d'ajouter une fonction de forme pour définir la direction de placement de l'étrier de frein. Vous pouvez utiliser Freestyle pour modéliser le bras oscillant arrière de la moto. Disponible exclusivement avec PTC Creo-Paramétrique, Freestyle permet de créer facilement des modèles de forme libre avec des surfaces finalisées de courbure continue. Vous pouvez commencer directement ou utiliser l'image d'un concept, puis démarrer la modélisation immédiatement en choisissant une forme primitive telle qu'une boîte ou une sphère. Redimensionnez-la en poussant et tirant les surfaces jusqu'à ce que le modèle corresponde à votre intention de conception. En dupliquant la géométrie par symétrie, vous pouvez rapidement élargir le bras oscillant pour créer un dégagement suffisant avec la roue arrière. Vous pouvez également ajouter des éléments esthétiques ou des fonctions de conception essentielles de façon simple et rapide. Vous pouvez convertir le modèle de surface en modèle solide 3D en un clic. Ensuite, réalisez un trou pour l'axe de roue arrière, dupliquez la modification par symétrie et ajoutez les derniers détails mécaniques. À tout moment lors du processus de conception, vous pouvez revenir à la géométrie Freestyle, affiner les détails et régénérer rapidement votre composant. PTC Creo-Paramétrique permet de réaliser des analyses de mécanismes et de structures de base. Ainsi, vos ingénieurs peuvent mieux comprendre le comportement des conceptions et ainsi améliorer la qualité des produits et éliminer les erreurs à un stade plus précoce du processus de conception. Pour valider le comportement du bras oscillant en conditions réelles, vous pouvez rapidement exécuter une simulation cinématique de la roue, se déplaçant vers le haut et le bas. Vous pouvez également effectuer une analyse de structure de base en spécifiant la charge, les conditions limites et les propriétés des matériaux, puis afficher les résultats en temps réel. PTC Creo-Paramétrique offre des extensions permettant d'effectuer des types d'analyse plus sophistiqués. Les annotations 3D peuvent vous faire gagner du temps en réduisant, voire en éliminant le recours au plan 2D. Le logiciel vous permet de les définir et de les placer rapidement et automatiquement pour en simplifier l'interprétation. En plus de la simulation, PTC Creo offre une gamme complète d'extensions permettant de définir les processus CN et répondant à tous vos besoins en aval. Outre ces performances inédites, PTC Creo-Paramétrique met à votre disposition des flux de travail intuitifs ainsi qu'un ensemble complet de fonctions logicielles et d'extensions, tout en garantissant une expérience utilisateur d'une grande. Voilà, donc là nous avons vu un peu plus dans les détails quels sont les outils qui permettent à différentes personnes de travailler dans un même environnement. L'intérêt du PLM, je dirais pourquoi le PLM apporte une valeur ajoutée, permet de résoudre des soucis de collaboration d'entreprise, parce que l'information elle est unique. À partir du moment où on a toute la chaîne des lunettes Bilico, si chaque module est un outil à part, il y a discontinuité au niveau de l'information, il y a discontinuité au niveau du modèle, et surtout l'itération d'ingénierie qui va du concept, pré-validation, validation, peut-être commencer à élaborer une gamme de fabrication, une gamme d'assemblage et les process qualité associés à cette option. Cette itération-là, si elle se fait de manière discontinue, c'est beaucoup de temps, c'est une perte d'information à un moment donné, et c'est dupliquer l'information. Et quand on duplique l'information, la même, elle est dupliquée, à l'instant T égale 0, tout va bien, mais au bout d'un certain temps, les informations vont vivre à des vitesses différentes. Il va y avoir un risque au niveau de l'entreprise de ne pas utiliser la bonne information, ou le bon modèle, ou la bonne pièce. Donc là, vous avez vu effectivement comment dans un même environnement, nous avons la partie simulation, la partie cinématique et dynamique, la partie modélisation volumétrique, la partie également éléments finis et résistance des matériaux. On va encore un peu plus loin pour voir ce que le PLM peut offrir. Il nous reste pas beaucoup de temps. Hein. Allez, alors là, on va passer à la partie
la partie gestion des données techniques. Donc nous avons tous les outils nécessaires pour faire toutes les simulations possibles. Maintenant, l'entreprise elle-même, comment elle s'organise? C'est le côté gestion des données techniques. Lorsque vous étiez seul, la gestion des données CAO était relativement simple, mais c'est du passé. Lorsque vous étiez seul, la gestion des données CAO était relativement simple, mais c'est du passé. Votre entreprise a grandi, vous gérez plus de projets, de personnes et de revenus, et c'est une bonne nouvelle. Mais cette croissance a amené de nouveaux défis. Vous gérez davantage de données de conception, vous coordonnez les activités d'un plus grand nombre de personnes, et vous subissez plus de pression qu'auparavant. PTC Windshield PDM Essentials peut vous aider à surmonter ces défis. Facile à déployer et à utiliser, cette version de PTC Windshield est spécialement conçue pour les petites sociétés. Elle offre un référentiel sécurisé pour vos conceptions, que celles-ci soient créées avec PTC Creo ou avec un autre système de CAO connu. Et elle vous permet de contrôler facilement l'accès et la mise à jour du contenu. Et comme elle repose sur la technologie PTC Windshield, elle peut évoluer et se développer avec vous. Ce produit est idéal pour les équipes de conception qui cherchent à mieux gérer les données d'ingénierie avec un système qui s'adaptera à leurs besoins futurs. Voyons comment PTC Windshield PDM Essentials peut faire la différence. Vous recevez une commande d'un client qui vous fait penser à une conception que vous avez créée quelques années plus tôt. Vous retrouvez facilement cette conception à l'aide d'outils de recherche et de visualisation, puis vous réutilisez différents composants d'une bibliothèque et vous n'avez plus qu'à copier les pièces que vous allez modifier. Vous avez déjà gagné quelques heures de travail. C'est une grosse commande et vous ne disposez pas des ressources internes nécessaires pour faire tout le travail. Vous faites appel à un concepteur indépendant et à une autre société. Mais l'ingénieur se trouve à 2 heures de route de votre société et préfère travailler depuis son domicile. Quant à l'autre société, elle se situe dans une autre région du monde. Ce n'est pas un problème. Vous pouvez leur offrir rapidement et simplement un accès sécurisé aux fichiers appropriés et les aider ainsi à rester coordonnés dans les temps où qu'ils se trouvent. Avec PTC Windshield PDM Essentials, vous avez l'assurance que toutes les parties travaillent sur la conception la plus récente et n'annulent pas leur travail respectif. Le moteur de Workflow contribue à automatiser le processus de validation de manière à assurer l'évaluation appropriée de toutes les conceptions avant le bon pour fabrication. Entre-temps, vous recevez un projet d'un de vos clients les plus importants. Les exigences sont énumérées dans un document Word interminable et vous imposent d'utiliser un autre outil de CAO pour la conception. Ici encore, ce n'est pas un problème. Vous pouvez gérer les documents Microsoft Office et les données d'autres outils de CAO à l'aide des mêmes contrôles et fonctionnalités que vous utiliseriez pour des fichiers PTC Creo. En effet, notre produit inclut des intégrations avec les principaux systèmes de CAO. Nous avons juste passé en revue quelques exemples pour vous montrer comment PTC Windshield PDM Essentials peut vous aider à travailler plus efficacement, à réduire les risques et à abréger les délais de mise sur le marché. Mieux encore, vous avez la certitude d'utiliser une plateforme performante capable de prendre en charge vos activités actuelles et de s'adapter à vos futurs besoins. Pour plus d'informations... Voilà. Donc là, c'est au-delà de l'aspect modélisation, simulation, etc., c'est le process de l'entreprise pour gérer un projet autour d'un produit. Soit prendre une commande pour développer un produit, ou alors s'organiser en interne pour avoir une meilleure capacité d'ingénierie. Ce qui est intéressant au niveau de l'offre PLM que nous avons aujourd'hui, c'est qu'elle est multi-CAO. C'est une solution qui est ouverte. Parce qu'elle émane le fait de travailler avec les grands groupes. Quand on va voir un constructeur automobile ou un constructeur aéronautique ou autre, il va dire, c'est bien, vous avez une bonne solution pour faire la géométrie 3D, la simulation, etc. Mais moi, je travaille déjà avec votre concurrent. Vous me proposez de remplacer votre concurrent par votre solution? On dit non. Si vous avez un savoir-faire, des équipes qui sont déjà formées, qui travaillent depuis 15-20 ans avec SolidWorks, avec AutoCAD, avec peu importe, vous allez prendre les modules de la solution PLM PTC qui vous apportent de la valeur ajoutée au-delà de ça. Par exemple, s'ils n'ont pas une approche intégrée entre la conception et la simulation, parce qu'il y a beaucoup d'itérations à jouer à ce niveau-là, ben, ils vont prendre la solution PTC pour améliorer. Et au-delà, la gestion globale de l'entreprise se fera à travers PDM Essential, PDM c'est Product Data Management,
qui est ouvert, c'est-à-dire on va manipuler un objet CAO qui vient de SolidWorks, qui vient de Creo, qui vient d'AutoCAD, de la même manière, parce que ça devient une information entreprise. Ce n'est plus une information qui appartient uniquement à l'ingénieur conception, ou à l'éditeur, ou à la solution de l'éditeur, mais ça devient une entité entreprise, qui doit être visualisée de manière native, quelle que soit sa source, qui doit être partagée avec un partenaire, qui doit être envoyé à un service achat pour qu'il puisse documenter de manière rapide quelque chose pour envoyer des consultations, etc. etc. C'est une solution globale d'entreprise. Ça commence à clarifier un petit peu le PLM. Alors, je sais que le temps est limité, j'essaie de vous montrer les messages importants. Après, on aura 5 minutes sur, finalement, tout ça, pour les lignes, qu'est-ce que ça représente, de quoi on parle. Voilà. Alors, une solution très importante au niveau du PLM, et ça c'est une particularité de PTC, et ce n'est pas proposé notamment sur le marché ailleurs, c'est les solutions de gestion de la qualité. Parce que la qualité, c'est le produit et les processus produits. Et je vous propose de voir en quelques minutes cette présentation de Mulchip Quality. La solution de qualité globale de PTC aide les entreprises à coordonner toutes les activités du cycle de vie du produit qui influent sur les performances, la sécurité, la responsabilité et les risques. Elle contribue à planifier et prévoir la qualité dès le début de la conception et du développement du produit avant l'apparition des problèmes. Les critères de qualité essentiels définis dans le modèle CAO font l'objet d'une analyse de risque et de fiabilité. Des plans de contrôle de la fabrication, des plans de test et des plans de service sont créés pour préserver ces caractéristiques pendant la production. Ensuite, la solution assure la visibilité grâce à un référentiel valable pour toute l'entreprise qui rassemble les données des contrôles qualité et les retours d'information. Les retours d'information sont collectés de manière centralisée à chaque étape du cycle de vie, ce qui permet de créer des rapports et des graphiques pour suivre l'évolution de la qualité et identifier les problèmes. Seule la solution de qualité globale de PTC vous offre une visibilité transparente sur les données concernant la qualité, les pièces et la nomenclature dans le système PLM. Enfin, vous pouvez fermer la boucle en résolvant les problèmes, en mettant à profit l'expérience acquise et en améliorant la qualité des produits et des processus. La solution de qualité globale de PTC est capable d'associer les incidents survenus à n'importe quelle étape du cycle de vie à une action préventive, corrective, unique. Elle fournit un processus qui suit un problème de qualité jusqu'à sa résolution, conformément à un large éventail de normes publiques et industrielles. La solution de qualité globale de PTC aide les entreprises à intégrer la qualité des produits et des processus dès la conception. Voilà, c'est un petit aperçu, mais il y a déjà, quand on parle de qualité, il y a 10 modules de qualité, en fonction si on fait de l'analyse préventive ou corrective, etc. Ça respecte bien sûr les normes en vigueur. Ça permet d'aider à implémenter des normes telles que Six Sigma, telles que ISO et autres. Alors là, en fait, j'aimerais vous présenter un dernier case study. C'est vraiment très intéressant. Moi, à chaque fois que je le vois, c'est très... je dirais, c'est beaucoup d'émotion, parce que c'est le trait d'union entre la technologie et finalement notre vie au quotidien. Hein. C'est quelque chose qui est très intéressant à voir. C'est en anglais aussi, hein, mais c'est pas grave. My name is Reggie Showers. I am a two-time world motorcycle drag racing champion. C'est un champion de drag surf. Snowboard instructor, certified. It's all around adventures guy. Drag racing, pro stock motorcycle. Is by far the most amazing feeling on the planet. Bar none. When you let the clutch go at the starting line, it's like time stops. Tools in the trade. I got my helmet, I got my gloves, I got my jacket, and I got my feet. We have to develop our products so that they can withstand just about any type of use. When somebody like Reggie Showers wears our products, we really have to make sure that that product is there for him when they're doing these different activities. So every product goes through impact testing as well as cycle testing so that we provide a very strong, durable product, but also it has to perform. I was 14 years old, and I used to ride my dirt bike after school. And this one particular playground that we had was adjacent to a train yard.
I ventured out onto the train tracks and really on top of one of the boxcars. And I didn't realize the danger that lurked in the power wire that stretched over top of the boxcars. I just got a little too close to it, and the electricity reached out and arced onto me. The heat from the electricity exited just killed all the muscles and tendons in my feet, so we had to amputate both below the knees. I can't really tell you why this never stopped me. It's just this burning passion inside of me. I grew up with a lot of mentors in my life, so I'm paying it forward. I like to give back. So that's me. One of the big challenges we have is the diversity in our patient population. Every person is different from every other person. They weigh different amounts, they're different heights, they're different amputation levels, they are involved in different activities, and we have to account for that in our designs. So our designs are extremely flexible. One of the things that we do here at College Park is when we get an order, it comes in with a bill of materials that's customized to each patient. Right here in our final assembly area, there's over 4,800 different pieces. So the customization options can be endless. For our TrueStep product alone, there's over... Là, on voit deux choses. C'est le sens du métier de l'ingénieur, parce que là, on est en train de... C'est le côté éthique, le côté noble de l'ingénierie, parce qu'on est en train de rendre une vie humaine beaucoup plus agréable. Mais c'est aussi, on n'arrivera pas à atteindre cet objectif-là si on n'a pas les bons outils. Parce que chaque patient, on ne parle pas de client, on parle de patient, chaque patient est spécifique. Parce que pour faire de la conception et de la fabrication d'un produit comme ça, les possibilités de configuration sont énormes, mais parce que aussi il faut faire ces produits-là avec le moindre coût possible, pour que ce soit accessible au plus de personnes possible. Donc l'ingénieur doit standardiser au mieux, doit réutiliser au mieux les mêmes composants, doit éviter de rentrer dans les 100% spécifiques, et pour ça, s'il n'a pas les bons outils, il ne peut pas le faire. Pour gérer toute cette configuration, toute cette combinaison possible d'articles. 460 000 combinaisons possibles. Engineering design excellence is at the key of everything we do here at College Park. PTC products, especially Creo, have allowed us to quickly take design concept to the market so we can run past different ideas and concepts very quickly through the initial concept phase, which gets us right into the engineering phase for product development. I'm just a patient, a consumer, and I don't know a lot about engineering, but all I've ever seen come out of College Park is their feet just keep getting better. I just tried out the new Soleus foot from College Park, and I can tell you from the day that I stepped in it, I jumped. En fait, ce bonhomme est le meilleur témoin de l'évolution de l'ingénierie, parce que le pauvre utilise des produits Melio à Zurich, et après, avec le temps, il voit que les produits s'améliorent. Donc c'est un témoignage très fort. I ran, and it was this whole new world that opened up to me that I didn't even know existed. With the help of PTC Creo, we've been able to introduce 3 new product lines over the past 3 years, which is an aggressive timeline. Using Creo Simulate, we're able to impart loads on a design. The Simulate software is able to predict stresses and strains within the parts that we've designed. It's a very powerful tool. Without that tool, you're adding many months to the design timeline. You actually have to physically build and test these parts on actual patients. But by simulating it using Creo software, we're able to cut a lot of that out of the equation. We're very lucky to be able to touch people's lives directly. Voilà, donc ça c'est encore un cas concret de l'intérêt de l'ingénierie avec ces outils-là, mais aussi de l'intérêt de bien maîtriser le côté collaboratif, le côté complexité des produits. Alors, je vous propose maintenant de voir l'offre académique de PTC. Donc en fait, ce que PTC propose depuis déjà plusieurs années, c'est, je vais en parallèle mettre les slides. Voilà. Donc, c'est de proposer en fait ces outils-là logiciels aux écoles d'ingénieurs et aux universités
pour que ça soit un outil qui aide l'ingénieur à aller non seulement de ses connaissances d'ingénierie, mais aussi à voir comment l'entreprise aujourd'hui, quel est l'état de l'art au niveau d'une entreprise pour innover autour de ces produits-là. Donc c'est les solutions, donc c'est PTC Creo. Donc Creo, c'est le côté simulation, modélisation en 3D, simulation cinématique et dynamique, modélisation des parcours d'usinage, etc., etc. Gérer les assemblages, les gammes de montage, tout ce qui est autour de l'information d'ingénierie. PTC Windshield, c'est le côté gestion des données, qu'on a vu tout à l'heure, avec l'ingénieur qui est seul, mais après il est dans une entreprise, et puis il prend des commandes, il doit gérer tout ce flux-là d'informations. Et nous avons également dans l'offre académique une solution d'enseignement e-learning, qu'on appelle LMS, Learn and Management System, qui permet d'avoir à l'instant t égale 0, quand on commence à utiliser cette solution dans l'environnement de l'école, 3000 heures d'enseignement. 3000 heures d'enseignement en ligne sur les solutions. Et on peut passer, j'ai calculé, on peut passer une année devant l'ordinateur à se former sur ces solutions. Donc il y a absolument tout, non seulement pour que les élèves maîtrisent rapidement ces solutions, mais aussi pour que les enseignants puissent suivre des parcours de certification. Il y a, ce qui est intégré, c'est des parcours de certification en ligne pour les professeurs et pour les étudiants. Pour les professeurs, parce que quand ils vont enseigner autour de ces solutions-là, c'est bien d'avoir la certification initiale. Et pour l'étudiant, parce qu'après, il sera sur le marché. Ce que PTC propose également à travers le programme académique, c'est un lien entre les écoles et les universités et les 27 000 clients de PTC dans le monde. Imaginez les capacités d'accueil en PFE, etc. C'est-à-dire que globalement, un ingénieur qui est formé sur ces solutions PLM a plus de possibilités d'intégrer ces 27 000 clients. Pourquoi? Parce que finalement, ces clients-là travaillent sur leurs produits, c'est leur daily basis, c'est ce qu'ils font, c'est leur sens même, c'est leur stratégie. Et quand on les intègre, il faut pouvoir joindre un petit peu cette motricité-là. Et la solution MATCAD, que nous allons voir avec Abdallah, c'est une solution de calcul scientifique. Quand on dit MATCAD, ça ressemble à une sonorité de MATLAB, c'est pas MATLAB, c'est la seule solution d'ingénierie sur le marché où le langage et les maths. On ne demande plus à l'ingénieur mécanicien ou scientifique d'être aussi informaticien pour pouvoir programmer dans Visual Basic, dans Excel, pour faire ses simulations et ses calculs. Il peut parler son langage mathématique. S'il veut intégrer, il intègre, et c'est intelligent, c'est associatif. Alors, donc PTC très rapidement, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc 6 000 employés, 2 000 recherches et développement, 28 000 clients dans le monde, un peu plus d'1,5 million de licences installées. En termes de communauté, c'est à peu près 10 millions d'étudiants dans le monde qui utilisent la solution académique de PTC. Ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, je vais parcourir. Ça, c'est les logos de quelques clients, mais il y en a 27 000. Là, c'est l'offre académique. Donc aujourd'hui, il y a 2500 universités et écoles d'ingénieurs dans le monde qui utilisent cette offre académique-là, cette solution académique, pour faire l'enseignement de l'ingénierie. 2500. Il y a 10 millions d'étudiants, il y a 25 000 écoles secondaires, et là, l'objectif de BTP Engineering, c'est d'introduire ça au niveau d'écoles, de lycées pilotes. Mais dans ce cas-là, on va offrir la solution, ça sera gratuit, parce que les écoles secondaires n'ont pas les moyens d'investir pour vendre du logiciel. Ils ont les moyens pour avoir un petit peu de hardware, donc un parc, une salle de quelques 10-15 ordinateurs. On peut faire fonctionner ces solutions pour le milieu secondaire, parce que c'est des solutions qui sont light, un peu allégées en termes de fonctionnalité, et qui, pour faciliter le fonctionnement sur des machines pas très puissantes. Et derrière, ça aide en fait à rendre plus concret. Quelqu'un a fait le bac technique, mais je chauffe un parcours d'usinage, il n'a pas tout le temps l'idée d'avoir les moyens et les outils. C'est très intéressant. Et 45 000 professeurs qui sont certifiés sur ces solutions-là dans le monde. Alors, un professeur qui est certifié, c'est une certification en ligne, il suffit de suivre les heures d'enseignement. C'est une facilité déjà d'accès à ces 27 000 clients, parce qu'on peut faire de l'accompagnement sur des projets de recherche avec ces clients-là, mais aussi le fait d'enseigner ces solutions au niveau de l'école même. Voilà, donc le package Creo, donc qu'est-ce qu'on propose? On propose dans le pack une licence campus, en nombre illimité. Pour autant d'étudiants, c'est ce qui permet de couvrir les premières années, deuxième année, troisième année. On propose en plus de ça ce qu'on appelle Home Use License. C'est une licence à usage personnel
à partir de la maison, qu'il peut installer sur son PC personnel. C'est un petit peu la notion de campus à l'américaine. Les gens travaillent, l'école ou le campus s'étend sur la ville, s'étend sur le monde environnant, sur les étudiants de chez eux, sur l'université avec l'entreprise et l'industriel, etc. C'est PTC University, donc les 3000 heures d'enseignement en ligne qui sont accessibles via le campus ou alors l'étudiant de chez lui, via le Home License. Donc c'est la possibilité aussi, avec le module LMS, de personnaliser les cours. Donc quand on va enseigner, par exemple, le module de simulation de Creo, on ne va pas recréer tout à partir de zéro quand on est professeur, ben on réutilise ça. Et en fonction de la complexité du sujet qu'on va aborder, en fonction de la graduité, quelque part, le côté graduel de l'enseignement, on peut composer des cours spécifiques en réutilisant un chapitre par là, un paragraphe par là, un titre par là, etc. Et on fait son propre cours. C'est aussi un formidable outil pour mesurer comment, c'est pour faire de l'assessment. Donc quand on a une population d'étudiants, on peut suivre l'acquisition, le niveau d'acquisition des connaissances via cette plateforme e-learning qui est sécurisée parce que chacun va s'y connecter avec son login et son password. Alors ça peut se passer en cours, hein, où tout le monde se connecte, et on peut avoir les statistiques sur tout le monde a maîtrisé 50% du cours, c'est une note en fait. Après ça c'est la moyenne, on peut l'avoir par étudiant, par classe, par école. Après si on groupe les écoles par université, imaginons des systèmes centralisés. Et ça peut être un outil d'assessment en début d'année, par exemple. Quand on commence l'enseignement d'une matière, on peut concevoir une série de questionnaires et les gens vont répondre et on va savoir est-ce que tout le monde maîtrise cette notion ou pas, etc. Et ça permet de faire les approches de première année, de début d'année plutôt, de début d'année d'enseignement. Voilà, le côté PTC Windshield, c'est tout le côté collaboratif, processus, gestion des données d'entreprise qu'on a vu tout à l'heure. Donc c'est une notion de gestion des données, une notion de workflow, une notion de comment faire fonctionner l'ensemble des différents métiers de l'entreprise, entre un ingénieur, par exemple, concepteur mécanicien, un côté électricien, un côté hydraulique, etc. Ils peuvent travailler sur les commandes. Il y a la solution qui est également sur le cloud, qui est utilisée par un certain nombre d'écoles en France. Le cloud n'est pas encore proposé pour l'Afrique, mais c'est quelque chose, j'insiste pour qu'elle vienne, cette solution-là. Et le côté MATCAD. Et ça, c'est quelques logos d'universités, de référence qui utilisent les solutions pour l'enseignement en France. Vous avez déjà l'INIM. L'INIM de Metz, oui, tout à fait. Inch'Allah, on à l'INIM de Monastir. Ce que je vous propose, je sais peut-être qu'on a pris un peu plus de temps, je vous propose de voir la solution MATCAD avec Abdallah. Voilà, exactement. Explique-moi. Vas-y, fais ta démarche. Donc, je vais vous présenter un exemple d'intégration PTC Creo, PTC MATCAD. Donc, le problème, c'est de dimensionner ces gros afin de transmettre le mouvement d'une poulie motrice à un poulie équipé des masses excentriques. Donc, le calcul est fait avec un fichier MATCAD. Donc, c'est le fichier MATCAD. On a défini les entrées, la masse excentrique, le rapport de réduction. En fait, MATCAD, pardon, ça se présente comme une fiche de calcul. Mais ça paraît comme un document statique ou mort, mais ça, c'est le calcul, quelque part. C'est-à-dire qu'on déclare nos paramètres, mais quand on demande à un scientifique qui ne sait pas programmer et qui ne veut pas programmer, ben, il pose ses données comme ça, l'idée, c'est égal, etc. Ça a l'avantage aussi de contrôler automatiquement les systèmes d'unités, c'est-à-dire que si à un moment donné on va diviser des secondes par des mètres, il va dire attention, il n'y a pas de cohérence. Et ça permet de passer d'un système d'unité à un autre. Mais aussi d'intégrer, de rajouter des formules, de faire le calcul de manière mathématique, donc avec des formules scientifiques. On va les voir. Donc ici, on a inséré les données, la vitesse des moteurs, le couple moteur, etc. Avec les calculs suivants, on a déterminé les tensions qui sont appliquées sur le courroie tendue, le bras tendu des courroies. Donc il faut valider la condition des contraintes. Contrainte sur la section doit être inférieure sur la contrainte admissible du caoutchouc, ce qui est égal à 2 mégapascales. Puis après la vérification, on a choisi les dimensions des sections convenables.
Donc les entrées de cette feuille matkal, ce sont la masse des balours et le rapport de réduction. Et les sorties sont les dimensions des sections du couloir. Alors, les entrées et les sorties sont interfacées avec, on a parlé d'itération, de conception et de simulation tout à l'heure. C'est avec le modèle CAO. Donc, maintenant, on peut calcul, et ici, puisque c'est du paramétrique, il va mettre à jour la géométrie. Il va l'adapter, etc. Donc, après la définition des paramètres, de géométrie par exemple, on peut voir l'interface, on déclare les paramètres in-out. Les paramètres géométriques d'entrée et haut, donc la masse et le rapport. Grâce à l'analyse analyse prime, on peut créer la fonction suivante. C'est la notion de travailler dans un environnement intégré, en fait, où on peut passer de paramètres de conception à paramètres de calcul et vice-versa, injecter les uns dans les autres. Voilà, suivant. Parce que là, on n'a pas encore les machines suffisamment sizées pour ça. Et là, il travaille en local, c'est pas sur... Ces solutions-là sont en local, en fait. L'ingénierie, la conception se fait en local. Oui, mais si j'ai bien compris, après, le but, c'est d'avoir toute une équipe de 70 000 personnes qui vont travailler ensemble. Là, ça va poser problème. Ça se fait à travers les solutions Windshield, PDM Essential, où cette géométrie-là, qui est une géométrie lourde, parce que c'est le modèle réel, le collègue au niveau dans un autre pays, quand il va travailler dessus, il va le sortir, c'est-à-dire qu'effectivement il y a une notion de serveur après, mais il va faire son check-out, c'est-à-dire je récupère ce modèle-là pour travailler dessus, il travaille sur sa machine en local, il va faire son check-in après. Et c'est comme ça, quand il fait son check-out, le système de gestion de données techniques va dire attention, votre collègue fait le bas affiné, Khadir de Mali, donc on attend qu'il va le resoumettre, après il va mettre en cohérence l'ensemble. Très bien. On peut passer à la partie simulation. Là, un autre exemple également, donc Ali va nous montrer, entre la conception et le calcul par la méthode des éléments finis, dans un même environnement intégré également. Donc en fait, ce qu'on va voir ici, c'est un exemple qui modélise un bridge, un pont. Je vais vous montrer l'intégration d'utiliser un module CAO dans laquelle il y compris aussi la module de simulation éléments finis. Donc après conception CAO de notre bridge, on utilise la rubrique simulation dans laquelle on va définir les conditions limites. Comme vous voyez ici, on a déjà défini un déplacement imposé qui est égal à 0. Et un déplacement ici, on a libéré le déplacement suivant l'axe X. On définit également les chargements imposés. On peut modifier à chaque moment. On peut définir également les chargements imposés dans chaque surface qu'on veut. On peut aussi créer des petites facettes sur toute la géométrie. On impose le loading sur cette face imposée. D'accord, puis on passe au maillage et on voit comment il génère le maillage. On va affiner notre modèle. Créer le maillage, soit un maillage standard, soit on peut choisir le maillage
convenable. Ensuite, on passe à la partie analyse des outils et des résultats. On peut donc lancer notre outil. Donc là, on va visualiser, pas refaire le calcul. La visualisation est instantanée. On peut également voir les contraintes dont VSS appliquées sur notre bridge. Dans cette rubrique, on peut voir les déplacements. On peut faire un zoom. On voit la zone rouge dans laquelle le déplacement ne dépasse 0,2 mm. Donc là, on va redimensionner les sections, on refait une itération de calcul jusqu'à ce qu'on fait retomber les niveaux de contraintes à un niveau acceptable, qui est acceptable par les normes, effectivement, moyennant les contraintes de l'unité, c'est le millimètre ici, 0,2 mm. Pour un pont, ça va, c'est un 0,2 exemple mm. juste pour la démonstration, c'est pas un exemple assez réel, juste pour la démonstration des solutions proposées par PTC. On peut également faire un balayage. Pour voir On voit les niveaux de contraintes, c'est comme si c'est un curseur, on voit les contraintes plus ou moins fortes en fait. Voilà, avec un certain nombre de fonctionnalités, il y a plein de fonctionnalités pour effectivement gérer et visualiser ces niveaux de contraintes. Voilà, donc ça c'est l'ensemble global. Donc je ne sais pas s'il y a des questions. Oui. Combien de temps pour les questions? Moins 25 minutes. Est-ce qu'il reste du temps pour les questions? Moi je suis à votre disposition. Mais, enfin, j'ai juste des idées. Donc l'essentiel, enfin, le plus significatif, c'est essentiellement dans l'échange des données à travers les différents outils, la possibilité que ça soit tout intégré, ou c'est dans la performance des outils, chacun peut ça. C'est les deux. C'est-à-dire globalement, au niveau de la solution, il y a des outils qui sont performants, qui sont à la pointe, pour qu'un concepteur, un mécanicien par exemple, puisse disposer de l'ensemble des outils fonctionnels pour réaliser son métier, mais également pour qu'il puisse échanger, parce qu'il ne peut pas travailler dans une boîte noire, il faut qu'il échange, il y a des informations qui viennent, qu'il doit intégrer, qu'il doit transmettre aussi à d'autres services, donc en la simulation et autres. Donc, il récupère des informations d'une équipe de design et de marketing, il doit proposer des solutions, il doit les prévalider, etc. Il fonctionne en équipe locale avec ses collègues au niveau d'une même entreprise, ou alors en amont et en aval avec des partenaires. Il peut choisir de sous-traiter une partie du produit, ou acheter une autre partie, etc. Il peut faire de l'assemblage. Les constructeurs automobiles, par exemple, font de l'assemblage aujourd'hui. Donc c'est une richesse fonctionnelle au niveau fonctionnel pour chaque métier d'entreprise, mais également cette capacité à organiser l'entreprise, à modéliser ses processus, pour que la communication soit fluide autour d'une même information. C'est la même information qui véhicule, ou alors qui est visualisée. On peut imaginer par exemple le modèle lourd d'un produit au niveau du bureau d'études, de l'équipe conception, mais d'autres personnes dans l'entreprise ont besoin d'accéder à cette même information. Ils ont une information mise à jour. Mais ils n'ont pas besoin de partager le modèle CAO. Donc dans ce cas-là, c'est des interfaces de visualisation. Il peut récupérer la descriptif technique du produit, les métadatas qui sont associés. On peut lui demander par exemple de valider un certain nombre de choses à travers le workflow, à récupérer un document attaché à la nomenclature produit parce qu'il doit expliquer comment on va l'approvisionner, ou comment c'est par exemple quelqu'un matière, quelqu'un qui est spécialiste matière, qui va documenter les fiches matières d'un produit donné. Donc cet ensemble d'interventions qui est fait au niveau de l'entreprise, mais l'entreprise étendue, intégrant ses fournisseurs et ses partenaires, doit être géré pour éviter le risque que l'information ne soit pas à jour, qu'elle soit perdue, ou alors le risque de qualité. Parce que quand on ne suit pas un sous-traitant qui doit usiner ou fabriquer certaines choses, pour nous, quand on ne suit pas cover time, à travers tout au long du projet, avec des milestones, etc.,
on peut arriver à une solution où effectivement ils ne proposent pas des solutions de blocage. Donc, mais ça existe, ces solutions de blocage. On peut trouver des grands noms. Toyota a rappelé des milliers de voitures parce qu'il y avait un problème d'embrayage. Des noms prestigieux peuvent... Parce que même avec ces solutions-là, tellement c'est complexe, au niveau de ces 70 000 intervenants, notamment chez Whirlpool, et 66 000 endroits de coordination et de fabrication, à travers des solutions très performantes comme ça, il peut y avoir des pertes d'informations. Et donc pour les sociétés, c'est essentiellement ils sont en PTC ou ils ne sont pas. Parce que tous les outils vont devenir soit qu'ils soient intégrés, soit qu'ils ne sont pas du tout. Non, pas forcément, parce que les solutions en PTC sont des solutions ouvertes. Et le fait de travailler avec des grands comptes, les grands comptes exigent à ce que ça soit multi-casquette. Par exemple, un constructeur automobile ne va jamais utiliser une seule solution chez un seul éditeur. C'est pour ça qu'au niveau des écoles d'ingénieurs, on forme sur le maximum de solutions possibles pour que les ingénieurs soient polyvalents. Aussi, parce qu'une solution PLM n'est pas une solution PLM, n'est pas Product Lifecycle. Le côté Lifecycle, on peut l'enlever si on n'a pas cette capacité à être ouvert. Et comme là, on récupère des modèles de SolidWorks, par exemple, on travaille là-dessus de manière native, on les soumet sur SolidWorks, etc. Une entreprise, l'aller-retour, il est fait de manière associative. Et au niveau de la gestion de données techniques, une donnée technique est une donnée technique, indépendamment de là où elle a été créée. Et l'aspect présent sur le marché tunisien? L'aspect présent sur le marché tunisien, on a vu à travers le monde, il y a 27 000 clients. Oui, en Tunisie, il y a quelques dizaines de clients qui sont des gens qui travaillent avec PTC, pas dans le monde académique, on commence à faire, dans le monde académique c'est un petit peu une démarche nouvelle, mais tout ce qui est sous-traitant, plasturgie, notamment des partenaires de ABB, tous ceux qui sont dans l'OA 72, qui travaillent pour des grands groupes, pour des sociétés françaises qui elles-mêmes sous-traitant de grands groupes, ben, ils récupèrent cette technologie-là parce que si les 27 000 clients travaillent avec PTC, ils vont chercher à ce que leurs sous-traitants travaillent également avec PTC pour faciliter effectivement les échanges et puis après sur une stratégie groupe. Il y a une demande réelle de ce genre d'expertise dans les sous-traitants tunisiens. Disons que le besoin il est réel. Le besoin il est réel parce qu'à chaque fois qu'on parle avec une entreprise, il dit oui effectivement j'ai ces problématiques-là. Je ne sais pas comment l'aborder. Il faut qu'il y ait ces solutions-là, c'est des solutions qui coûtent très très cher. Là, quand on parle du price list, déjà la démarche de partenariat entre B2B Engineering et PTC, c'était l'étape LEL, c'était de négocier la price list pour l'Afrique. Parce que le pouvoir économique en Afrique n'est pas celui de l'Europe, ils ne sont pas vraiment intéressés à l'Afrique, jusque-là, et au Moyen-Orient. Les licences utilisées en Afrique sont des licences héritées de contrats globaux faits entre PTC et des sociétés en Europe, quand ils se traitent l'année, j'y vois les licences termes. Mais réellement, pour que des entreprises locales puissent acheter, il faut que ce soit accessible. Et là, on est déjà, ce côté accessible s'est fait il y a quelques années, notamment en Europe, parce que la stratégie de PTC, c'était d'adresser les small and medium, les petites entreprises et les moyennes entreprises. Donc, il y a un coût d'investissement qui soit raisonnable pour que le retour sur investissement se fait rapidement, sinon ils vont mettre 4-5 ans à amortir, et c'est pas faisable. Donc ça c'était la première chose. En plus, en venant en Afrique, ils ont adapté, donc ils ont créé dans leur système une catégorie Other Europeans and Africa. Donc en fait c'est Other Europeans, c'est quelque part les pays qui sont en Europe de l'Est, etc. Donc, parce que l'Europe est restée pour eux France, Allemagne, Espagne et Italie, sont les marchés principaux. Une approche marché, en fait, marketing. Donc là, oui, ça devient accessible. C'est-à-dire qu'une solution complète, de conception, tout ce qu'on a vu là, avec le côté gestion des données techniques, avec le côté suivi de la qualité, etc., devient une solution qu'on peut amortir sur l'année. Ce qui est, je dirais, exceptionnel en termes de retour sur investissement. Et par rapport à NX et SolidWorks, parce que nous on a eu aussi les gens de NX, ils sont venus faire une présentation, et c'est à peu près la même chose, hein, c'est la même PLM Siemens. PLM Siemens. Ça fait, on retrouve les mêmes fonctionnalités, on retrouve les mêmes philosophies, parce qu'un PLM, il a son cadre, globalement, ses lignes directrices. Après, c'est la capacité à être présent sur toute la chaîne
et de manière intégrée. C'est ça qui fait la différence de PTC, c'est que les modules CAO sont des modules qui sont très puissants. PTC est la première sur le marché à mettre le module paramétrique, c'est-à-dire le module paramétrique, le fait de créer une géométrie, je mets une cote, quand je change la cote, il change la géométrie, elle s'allonge, etc. Oui, mais ça c'était en 1900. 1900, vous avez dit 80, exactement, c'est en 1985, exactement. Vous avez l'histoire. Donc, après, d'autres éditeurs ont transformé leur module, leur noyau géométrique pour que ce soit paramétrique. Après, PTC a mis sur le marché la notion de PLM. Et la solution PLM, elle avait déjà la vision d'entreprise étendue. Parce qu'elle était déjà avec les grands groupes qui ont des partenaires un peu partout dans le monde. Ils ont dit notre architecture logicielle doit être web-based, avec une base de données centralisée, avec la possibilité d'accéder via des browsers. Il n'y a pas besoin que les gens aient des clients lourds, et ça permet de sécuriser l'information et de contrôler avec des workflows, etc. Donc ça, c'était effectivement une vision sur le marché. Après, les autres éditeurs, tels que Dassault Systèmes, ils ont investi pour transformer leur cœur applicatif en architecture web. Et tout Innovia qui a PD au début avec Innovia 1, 2, 3, etc. Ça s'est acquis une forme de maturité dans les versions récentes d'Innovia. Donc en fait, c'est vrai que, mais on n'a pas beaucoup entendu parler de PTC en Afrique. Dassault Systèmes. Katia. C'est Katia. Dassault Systèmes, c'est Katia, SolidWorks, Katia et Innovia. Mais en Afrique, c'est vrai, on ne parle pas beaucoup de PTC. Parce que PTC, BIDA, en tant que stratégie commerciale, c'est des gens qui sont discrets. Wortelios, le PTC a à peu près le même chiffre d'affaires qu'une grosse division d'IBM, 600-700 millions de dollars annuels de chiffre d'affaires. Puis,